Ituri, nous sommes au nord-est de la République démocratique du Congo. Depuis 2015, elle est devenue l'une de 26 provinces que compte ce pays, de suite de l'éclatement de la province orientale. L'Ituri se tend sur près de 65 658 km² et est située sur le versant occidental du lac Albert. En 2006, sa population est estimée à plus ou moins 4 200 000 habitants. Depuis 2 décennies, l'Ituri n'a pas échappé aux affres des différentes guerres et rébellions qui se sont succédées dans la partie est de la RDC. La situation semblait retourner à la normale avant de connaître une recrudescence du fait notamment des milices trop présentes dans le coin aux ramifications tout aussi controversées que distinctes. Il faut dire que la zone est reconnue également pour des minéraux dont elle regorge. Faisant de la paix et de la sécurité son cheval de bataille, l'actuel président de la RDC va lancer quelques signaux forts en donnant des instructions fermes pour des opérations militaires dans le territoire de Djougou et Mahagi. Des opérations lancées depuis le 21 juin dernier et dont la restitution a été faite au chef de l'État le 30 juin dernier à Bunia lors du Conseil de sécurité tenu dans cette province. Les forces armées de la République démocratique du Congo avaient reçu l'instruction du commandant suprême pour remettre l'ordre et restaurer l'autorité de l'État. On a commencé tout d'abord à chercher à identifier l'ennemi. C'est lui qui s'aimait la désolation dans le territoire de Djougou et Mahagi. Parce que nous ne pouvons pas faire la guerre contre la population que nous sommes censés protéger. Alors on a fini parce que ça portait la connotation conflit ethnique, ainsi de suite. Or, il y avait un individu, un certain Ngudjolo, qui entretenait toutes ces exactions. Et on a fini par les cibler, l'identifier et les localiser. Et l'armée, face à sa mission, on a neutralisé Ngudjolo et son groupe armé. Et aujourd'hui, nous appelons la population à regagner la maison et à vaquer à ses occupations. Et surtout d'être prudente et dénoncer tout mouvement suspect et toute personne suspecte pouvant entretenir encore ce genre de situation dans les territoires de Djougou et Mahagi. Bien avant Félix Tshisekedi, pour sa première visite dans ce coin du pays en tant que chef de l'État, avait décidé de commémorer le 59e anniversaire de l'accession du pays à l'indépendance avec les Ituriens en général et les Bunyatropes en particulier, et ainsi communier avec eux. Lors de son meeting tenu le 30 juin 2019 à la place de l'Indépendance, le chef de l'État congolais va insister sur l'impérieuse nécessité de sauvegarder l'unité nationale, de consolider la paix en mettant un terme à tout conflit, surtout d'ordre ethnique, des préalables indispensables pour amorcer le processus de développement du Grand Congo. Nayaka koyebisa bino que soki boponi ngai makasi na ngai nyonso nakotia na kimia. Nalobaki ke nakosala manso makoki po te kimia ekoka kozala réalité na mboka na biso Congo. Tala kaka Zabolo alingi kotika mboka Congo te, aye lisusu kopelisa moto awa na kati ya Ituri, alors que kimia esi ekomaki kokota. Tango nayoki bongo lobi lokola eza ndenge wana esengeli tozwa mikano totala ndenge nini tozongisa kimia na lombango. Général Amisi aya ye moko awa kotala na bandeko na biso ya mapinga ndenge nini akoki kozongisa kimia na lombango. Poete tozali bana ya ekolo moko. Esengeli te tokabwanaka na makambo ya mike, esengeli te tobomanaka. Bokonzi oyo nga nayeli bino nango ezali bokonzi oyo ya bolingo. Tolingana po tozali bana ya mboka moko.
Djougou, nous sommes à plus de 75 km de Bunia. Derrière les chants de ces femmes se cache une population meurtrie, victime de plusieurs exactions que le président de la République a voulu réconforter. Félix Tshisekedi va passer plusieurs heures dans cette zone où les FARDC mènent des opérations militaires, prouvant à suffisance sa quête de connaître les causes profondes des différents conflits qui minent ce territoire. C'est ainsi qu'il va multiplier les échanges avec les autorités politico-administratives et coutumières. Djougou a une histoire particulière qu'elle partage avec Félix Tshisekedi. C'est dans ce territoire, plus précisément dans la prison de Djougou, que fut incarcéré l'ancien Premier ministre, président de l'UDPS et père de l'actuel président de la République, Étienne Tshisekedi, dans les années 80 par le régime Mobutu. De cette prison, il ne reste que le nom. Félix Tshisekedi va s'accorder une visite guidée, retraçant entre autres le parcours de son père, son mentor, dans ce centre pénitentiaire sur fond de quelques anecdotes. C'est le cas de cette femme, âgée aujourd'hui de 85 ans, et qui préparait pour Étienne Tshisekedi, ou encore de cet arbre planté à l'époque par le Sphinx. Ce site historique pourrait devenir touristique. Ainsi, le président de la République s'est engagé à réactiver sa réhabilitation. Pendant son séjour à Bunia, Tshisekedi va notamment échanger avec la presse nationale, revenant sur quelques grandes questions de la politique intérieure, l'économie et le social du pays. À propos de la table ronde du dialogue, enfin je ne sais pas à quoi vous faites allusion et avec qui, je ne vois pas. Ici, il y a une majorité qui s'est formée, qui va diriger le gouvernement et qui est composée comme telle au Parlement. Et il y a une opposition qui tarde à prendre forme, mais qui prendra sûrement forme parce que je compte vraiment les accompagner dans cet exercice parce que je tiens à ce que nous ayons une opposition, une vraie opposition, une opposition constructive qui va vraiment être le contrepoids du gouvernement et qui doit, d'ailleurs en son temps, j'avais parlé de ça à Madame la Présidente de l'Assemblée en disant « Je souhaiterais que que l'on confie la présidence de la Commission des finances, par exemple, à l'opposition, pour que l'opposition soit ce pendant qui va permettre au pays d'avancer. » J'ai remarqué en arrivant aux affaires que, à cause des comportements, des régimes contre lesquels nous battions, nous n'avions pas été associés à la gestion du pays. On peut l'être. Regardez dans les pays à tradition démocratique, des fois même le chef de l'État convie les leaders de l'opposition à une réflexion commune lorsque le pays fait face à des difficultés quelconques. Donc, c'est ça, c'est ce modèle-là que j'aimerais imprimer ici chez nous, parce que je fais vraiment de la réconciliation nationale un objectif. Il faut que nous aimions tous le Congo et que nous aimions les Congolais pour pouvoir nous tourner vers le développement. La route pour la paix en Ituri, le président de la République le sait, risque d'être difficile. Mais Tshisekedi décide de relever ce défi et faire de l'Ituri une province qui sera plus reconnue pour ses atouts culturels, économiques et touristiques que pour ses rébellions et autres milices.